Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Vous me connaissez pas, moi j'habite... vous voyez la communauté? Oui. J'habite là. Oui. Et je vous appelle parce que je garde mes deux petits jumeaux qui ont 9 mois, Oui. les enfants de ma fille. Oui. Et voyez-vous, je suis embêté parce que je vous appelle pour savoir si je pouvais vous les amener Mais, pour que vous leur donniez le sein. écoutez, Vous pouvez leur donner le sein. écoutez, mais c'est de la part de qui, ça? Madame Ledoux, Mais vous faites erreur, je crois. vous n'avez pas de lait. Mais écoutez, Est-ce que vous pourriez donner le sein à mes jumeaux et je vous donnerai la pièce? Est-ce que c'est possible? mais écoutez, écoutez, moi, j'ai pas... Il y a autant que je donne plus de lait. Je vais vous passer mon mari. Merci, oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je ne sais pas à qui ai-je donné. Mais écoutez, on vient de m'appeler. Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas du tout. C'est ma femme qui vous a appelé? Eh ben, écoutez, oui. Qu'est-ce qu'elle voulait encore, cette folle? Eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'elle voulait? De prendre des jumeaux à faire téter. Pardon? Pour m'amener deux jumeaux à faire téter. Pourquoi? Vous avez du lait, vous? Ben, sûrement pas, mais écoutez... Ben alors pourquoi vous proposez vos services? Mais On n'a pas besoin de votre lait. c'est elle qui a appelé. Mais pas vous moi. êtes pas bien. Mais c'est elle qui vient de m'appeler. Mais madame, arrêtez, on veut pas de votre lait. Mais c'est une connerie. Allô? Oui, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais je comprends pas, là. Vous avez des problèmes ou quoi, là? Vous êtes le mari de madame, là? Ça vous regarde pas, déjà d'une. Bon. Il y a une femme qui vient d'appeler tout à l'heure pour, je sais pas, pour demander s'il y avait du lait, puis ci, puis ça. C'est quoi de ce manche? Ça tient pas debout, ça. Mais enfin, monsieur, ma femme n'a pas de jumeaux. Mais je sais pas, c'est là des jumeaux, si elle n'a pas, c'est elle que le dit, si elle est pas honnête, c'est pas de ma faute. Moi, vous dites pas du mal de ma femme. Après tout, c'est la vôtre qui vend du lait. Qu'est-ce que vous voulez Mais qu'on... qu'est-ce que vous racontez comme connerie, là? Mais votre... C'est elle, c'est votre faute folle, là, qui vient de téléphoner, demander s'il y avait du lait. Bah, non mais oh! Mais oui, mais pourquoi vous lui proposez du lait pour Oui, des... il propose pas du lait, c'est elle qui demande au Dieu! Oh, ben tu parles. Non mais oh! Ah ben... Mais on n'a pas besoin de ça. Mais j'en ai rien à foutre de ce que vous avez besoin, moi. Elle appelle pour demander s'il y avait du lait pour ses jumeaux, pis ci, pis ça, puis vous dites que c'est nous qui appelle, non mais oh! Mais j'ai pas dit que vous aviez appelé. Mais c'est ce que vous venez de dire! Mais non! Eh ben c'est quoi de ce manche? Mais ma femme est folle. Mais vous me dites qu'elle est folle et puis vous croyez les conneries qu'elle raconte? Bon, on va s'arranger. On va calmer l'affaire, on va s'arranger. Combien qu'elle veut votre femme par tété? Mais c'est quoi? Mais vous êtes aussi fou qu'elle? Non mais c'est quoi de ce manche-là? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Et bonjour madame, l'inspecteur Ledoux à l'appareil, Oui, commissariat du 9e arrondissement. oui. Dites-moi, est-ce que vous auriez reçu il y a quelques minutes un appel téléphonique de quelqu'un qui voulait vous proposer une devinette? Ah non. Bon, je vous explique. Nous mettons sur table d'écoute actuellement beaucoup de gens dans votre quartier. Oui, Nous prévenons tout le monde, notre standard est mobilisé. oui. Il y a un individu de taille moyenne, corpulence moyenne, avec un chat dans les bras qui se permet d'appeler les gens Oui. en leur proposant une devinette. Et si les gens donnent leur langue au chat, après ils les exigent. Et nous venons de trouver 2 personnes atrocement mutilées sans langue. Oula. Eh oui, alors donc je vous donne tout de suite, vous avez de quoi noter madame? Oui. Oui, bon, alors je vous explique. 1m74, 85 kg, chapeau noir, gabardine crème, et il a un chat. La question qu'il va vous poser est la couleur de votre soutien-gorge ou quelque chose dans ce style. Oui. Hein, c'est pas quelqu'un de très élevé à ce niveau-là. Oui. Vous donnez la réponse et vous le laissez parler. Et après, s'il vous demande, si vous donnez votre langue au chat, vous lui répondez non. La réponse c'est... Et comme ça, nous, ça nous permet de localiser le numéro de téléphone. La réponse est Alors, la réponse c'est entubé, madame. E-N-T-U-B-E. entubé, oui. Voilà. Mais laissez-le parler avant. Bien vous expliquer, comme ça, nous, on peut localiser la provenance de l'appel téléphonique. D'accord. Attendez, bougez pas. Ne vous quittez pas. Oui? Allô? Oui. Oui, madame. Je crois qu'il est en train d'essayer de vous joindre actuellement. Vous avez... Attendez, je raccroche tout de suite, hein. D'accord. Merci, madame. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous acceptez de répondre à une devinette? Dites-moi toujours. Bien madame. Si vous ne donnez pas la réponse, vous accepterez de donner votre langue au chat. C'est l'enjeu du concours. Alors madame, je vais vous demander de deviner la couleur de votre slip. C'est à vous.
Est-ce que vous donnez votre langue au chat? Non, la réponse est entubée. Ah non, madame, ça c'est pour le soutien-gorge. Alors vous avez donné votre langue au chat? Non, non. Si, madame. Non, je l'ai pas donné. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, Madame. oui, Oui, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil, le service de la voirie. oui. Dites-moi, on a nos ouvriers qui sont passés là en bas de l'immeuble ce matin qui nous ont dit que vous aviez des rouchons dans le foutiard. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Des rouchons, vous savez, des petits roudillons quoi, Oui. qu'il y a au-dessus des flaquettes là. Il paraît que vous en avez dans le foutiard. Moi, je me suis jamais occupée de ça. Je peux pas vous dire. Je sais pas. Bon, vous avez une accumulation de rouchons dans le foutiard. Hein? Ça vous Mm. comprenez, ça c'est simple. Hein? Bon, Mm. ça vient de votre petit roudillon, qui donc est en dessous des flaquettes. Vous comprenez, ça c'est simple, hein? Il n'y a pas besoin d'être bricoleur hein, pour ça. Hein? Hmm. Non. Bon, je vous écoute, ma foi. Je suis pas plus avancée pour ça. Hein. Mais comment vous faites votre lardier? Mon quoi? Votre lardier. Qu'est-ce que c'est, ça, lardier? Oh là là. Mais, oh là là. Qu'est-ce que vous voulez Oh dire? là. Moi, j'ai jamais entendu parler de tout ça, hein. Bah. Combien de barrets vous avez? De quoi? Des barrets. B-A-2-R-E-T-S. Oui, qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Expliquez-moi, alors. Bah, c'est ce qui soutient le lardier. Et le lardi, qu'est-ce que c'est? Bah, madame, c'est ce qui est en dessous des gavites. Ah non, mais alors là, Et les gavites, qu'est-ce que c'est? les gavites, c'est le socle des rodières. Et les rodières, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une plaisanterie, là. Vous plaisantez, non? Ah ben, je plaisante pas du tout. Je vous dis, je suis pas au courant de rien, moi. Moi, je m'occupe jamais de rien, je sais pas, hein. Bon. Écoutez, ce qu'on va faire, madame, une fois Ouais. que vous aurez poncé vos gamètes, Alors, les gamètes, qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ça? vous êtes Et locataire. là, vous parlez de quoi, là? Pour le chauffage, alors? Ah non, pas du tout. Non. Moi, je parle de ce qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait du ronchon dans le foutiard. Oh là là. Parce que ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est quoi, ça, alors? Le ronchon, Oui. ben, c'est ce qui résulte, en fait, du rodillon quand il n'est pas activé par la flaquette. Si vous n'avez pas ouvert la flaquette, forcément, il y a la vanardoise qui se met en croissance sur la valette, et dans ce cas-là, vous avez du ronchon dans le foutiard. Bon, alors ça a rapport à l'eau, alors? Ah, pas du tout, non. Oh, non, je nage complètement, hein, là, je sais pas, moi, Je vais essayer de reprendre à zéro, parce que là, je crois que vous êtes un peu largué, hein. Quand vous avez du ronchon dans le foutiard, ça vient du rodillon qui n'a pas été activé, ça veut dire que quand vous utilisez vos flaquettes tous les jours, là, hein, le matin par exemple, hein, Pourquoi faire les plaquettes, pourquoi? ben pour avoir de la vanardoise, madame. Oh non, je m'excuse, mais je comprends pas du tout ce que vous me racontez, hein. Quand est-ce qu'on peut passer, madame? Eh bien, écoute, je peux pas vous dire, là, cet après-midi, bon, déjà, je suis pas là, demain, encore moins. Alors attendez, on peut passer lundi, mardi ou alors Rinaldi. Est-ce que Rinaldi, ça vous va? Rinaldi, qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi encore? Oh non, lundi, mardi, Rinaldi. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. C'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil, Oui? grand catholique devant l'Éternel. D'accord. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci. Oui? Je vais à la messe à Lamballe. Oui? Mais bon, je dois vous dire que j'ai arrêté parce que je peux parler franchement entre catholiques, hein. Ah bah oui, de toute façon, allez-y, hein, je veux bien entendre, hein, je ne sais pas si je vais pouvoir vous répondre, mais enfin, allez-y. Hein. Bon, à Lamballe, l'office est bon. Oui? Ce qui va pas, c'est le vin qu'ils nous donnent pour le communier. Ah bon? Il est dégueulasse, c'est de la picrotte ce truc-là, ça m'a foutu des aigreurs, j'ai été obligé de prendre du Malox, moi. Ah bon? Ah oui? Je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y avait comme pinard chez vous à... Bah là, il y en a, ici, il n'y en a pas, je ne sais pas où il met son vin. Si, Alors, il faudra téléphoner à monsieur le recteur, hein. Ah, merde, attendez, je vous passe mon toubib, hein? Oui, merci. Allô? Oui?
Oui, Bonjour, bonjour madame. docteur. Bonjour madame, c'est Oui. le docteur de la place normale. Oui, c'est plus possible. Mais oui, mais moi, je ne suis pas au courant. Ah, vous savez pas où il cache ses bouteilles? Ah non. Écoutez, il nous a dit que c'était dans un placard, mais qu'il n'était pas fermé à clé. Ah bah, c'est le même alors du vin de mai, c'est le même. Mais je croyais qu'il y avait un vin spécial, moi. Ah bah non, c'est le même qui boit tout le temps. Ah, d'accord. Ah, écoutez, pour éviter toutes les brûlures, hein, parce qu'on va faire un pansement gastrique comme ça directement dans la bouteille de vin. Est-ce que vous auriez de l'huile d'olive? Vous pouvez me trouver de l'huile d'olive. Oui, il y en a. Bon, mettez-moi l'équivalent de 3 cuillères d'huile d'olive à l'intérieur. 3 cuillerées de l'huile d'olive. Dans le vin rouge. 50 cuillerées ou quoi? Non, des petites, hein. Ah, des petites. Ouais, oui, oui. Oui, mais le vin va être perdu. Enfin. Ah, pas du tout, madame, pas du tout, au contraire. Ça y est, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut surtout reboucher la bouteille comme elle était. Ça y est? Qu'est-ce que vous avez comme autre bouteille, madame? Ah, j'en ai pas, là. Il m'a dit qu'il buvait un peu de whisky, pourtant, pour son cœur. Du whisky. Non, il y a que du Porto pour l'instant. Il n'y a plus de whisky. Ah, voilà, c'est son Porto. Alors, vous prenez la bouteille de Porto, Oui? vous en mettez délicatement 2 petites cuillerées dans la bouteille de vin rouge. Une petite cuillerée. Ah oui. Bon, d'accord. Ça y est, c'est fait. Ça y est? Oui. Bien. Alors, vous secouez Oui? l'huile d'olive, le Porto, le vin rouge, Oui? et vous me mettez un petit peu de tout ça dans le Porto. Il faut que je mette dans le Porto. Oui, absolument. Ça y est? Voilà. Bon, secouez donc, fermez la bouteille de Porto, secouez-la. Oui? Ça y est? Très bien. Bon. Ah, comme ça, on est sûr que monsieur le curé n'en boira pas. Ah bon? Ça, c'est meilleur pour sa santé. Ah d'accord. Dites-lui que c'est le médecin, le docteur de la place, Oui? qui a appelé, qui préfère qu'il arrête de boire pour le moment. Ah bah oui, mais le curé ne boit pas. Hein. Je sais pas qui vous a dit qu'il buvait, mais il ne boit pas. Hein. Ah, vous ne saviez pas? Oh, il n'est pas alcoolique, lui. Bien sûr que si. Il se réveille la nuit pour boire. Ah, sûrement pas lui. Vous avez peut-être, c'était peut-être dans le temps, il y a une vingtaine d'années de ça, je sais qu'il y a eu un prêtre ici qui a bu, mais ce prêtre-là est décédé. Bah oui, mais lui, c'est son fils, le nouveau. Mais non! Mais si, c'est son fils. Mais le fils de celui qui a bu? Absolument. Mais son père, il n'était quand même pas prêtre. Absolument, oui, madame. Mais non! Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous racontez, docteur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Alors ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur? Le service des égoutiers à l'appareil. Oui? Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui? Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui? Et on aurait dû finir à 11h. Oui? Donc, on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui? Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui? Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui? Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire, parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations. Oui? Et on va récupérer le vin à l'autre bout, on a des gobelets. Oui? Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser, donc, par l'évier, et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux le faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégommelé. Mais puis quand même.
Il peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu. Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin et ils font tout à l'heure. S'ils veulent récupérer le vilain, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Moi, un bonhomme, il va pas couler dans un tuyau qui est Bon, comme ça. tu montes prendre une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes. Eh ben, pour mettre une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Oh non, des chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon? Attendez, on va le goûter. Il n'y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picrate, là. Oh, ben, mais merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, 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 mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Ah, comment allez-vous? Ça va? Vous m'avez reconnu? Monsieur Dumoulin? Voilà. Oui, Alors, quoi de neuf? Ben, pas grand-chose. Vous êtes plus noyé, non? Comment? Vous avez plus d'eau, non? Ah bah, comment vous savez ça, vous? Bah, il y a eu des inondations, Johnny. Oui? Bon. Bah oui, mais pourquoi me dites ça? Bah, pour rien. L'eau, elle remonte plus, quand même. Oh, attendez madame, moi j'avais oublié tout, là. Ah, bon. Alors, je veux plus vous en parler. Oh. Je vous disais ça comme ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est passé quand même. Bah, je sais que c'était grave, c'est pour ça que je disais ça, monsieur. Attendez, il y a le facteur qui... Ah, Je bon. vous le passe. Le facteur? Pourquoi vous mettez dans un état pareil, vous? Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, c'est le facteur de Oui. Ledoux. Je sais pas ce qui lui arrive, là. Il vient de me passer la communication, il est en larmes. Moi, je lui ai demandé comment ça allait, c'est tout. J'ai rien dit de mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, parce que je sais qu'ils avaient été inondés, alors c'est pour ça que je demandais des nouvelles. Oh, il est mal, hein? Ah, bah, je savais pas, je m'excuse, monsieur. Parce qu'il y avait un joint derrière sa machine à laver la vaisselle qui avait foutu le camp, quoi. Oui. Puis ça l'a déprimé de pas pouvoir la réparer. Ah bon? Alors, Moi, je sais pas, moi, je sais qu'ils avaient été inondés, alors moi, je posais la question. C'est pour ça que je demandais si tout ça allait, quoi, c'est tout. Non, il a craqué nerveusement parce que je vous explique. Oui, oui, oui. C'est le seul qui est pas bricolo dans la bande. Ah bon? Et il a pas su changer le joint de l'arrière de la machine à laver la vaisselle. Oh. Il a pris un tournevis, vous savez, pour Oui. réparer. Oui, oui. Et au lieu de réparer, il a agrandi le trou qu'il y avait dans le joint. Oh, bah mince. Il Oh, s'est bah, senti ridicule. Oh. Il a eu honte par rapport à nous. C'est pour ça que tout le quartier, on vient un tour de rôle le veiller, lui Bah oui, dire... bah moi, vous voyez, monsieur, je savais pas, alors c'est pour ça qu'il me dit pourquoi que vous me dites ça, mais moi, je ne savais pas. Hein. J'ai posé une question idiote, alors. Bah oui, je crois, oui. Ah, bah, je Ça suis retourné d'avoir posé cette question. Ah bah, vous Hein? pouvez vous Bah, retourner. des amis, on demande comment ça va, hein. Oh. Bien sûr, il n'a pas eu le moral, ça l'a... Bah, vous vous rendez compte, un joint de machine à laver qu'il n'arrive pas à réparer? Ça l'a mis dans tous ses états. Ça l'a mis et saucissant dans tous ses états. Vous vous rendez compte? Ah, bah,
Bah, écoutez, monsieur. Attendez, il y a quelqu'un qui rentre, là, c'est le gars de l'EDF, là. Oui. Pierrot, il est déprimé, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé du joint de la machine, là. Quelqu'un qui a parlé d'inondation au téléphone, du coup, ça l'a remis en panne. Ouais. Ben oui, va le chercher, lui, que la dame va lui parler. Vous allez le remonter, hein? Vous allez le relanter. Oui, monsieur. Oui. Il arrive. Oui. Allez, sois un homme, non? Oui. Bonsoir, sois un vrai. T'es peut-être pas le roi des bricolos, mais t'es un bricolo quand même. Ah oui, puis il est très bien, monsieur Dumoulin. Ah bon? Monsieur Dumoulin? Oui. Alors, ben si, vous êtes très bien, monsieur Dumoulin, voyons. Mon fils, quand il parle de vous, bon sang, hein? Ben, est-ce que je peux venir réparer votre machine à laver? Hein? Oh ben vrai. Ah non, ma machine, elle marche, ma machine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, Oui, bonjour madame. oui, Madame. oui. Oui, bonjour madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Oui. Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui. Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui, Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire, hein. oui. Monsieur Flex qui est donc le patron, hein. Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui. Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher Oui. et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le plafond? Oui. C'est Et je dois grimper au plafond? Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile. Je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une Oui, documentation voilà, avec les 3 modèles de bidet. avec les 3 modèles, avec les explications? Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets Oui, et je les laisse couler toute la nuit. voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers. Oui. Bon. Et puis, malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, Oui.
Ils sont endommagés par les rats. Ah oui, pas les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh ben alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau... Oui, il va couler. Ça va couler. Donc ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez Oui, compris. alors si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Noyer le rat. Écoutez, monsieur, vous soyez extrêmement... Je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer une documentation... Ça part cet après-midi, madame. Que j'étudie ce système de bidet suspendu qui me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit. Hein, ah bon? Pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Madame Bay. Oui. Oui, ne quittez pas madame. Hein. Bonjour, monsieur. Je suis en ligne avec le Japon, hein. Ah, vous êtes en ligne avec le Japon? Oui. Comment c'est-il? Comment? Comment ça se fait, ça, que vous me téléphonez? Vous avez un correspondant au Japon qui souhaite vous parler, hein. Un correspondant au Japon? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un monsieur de Mont-sous-Vaudrey. Ah, monsieur de Mont-sous-Vaudrey? Expliquez-moi voir le nom. Attendez, parce qu'il essaye de vous parler. Moi, je suis l'interprète japonais. Ah bon, je vous remercie, monsieur. Attendez, hein, je vais lui dire de parler doucement pour que vous compreniez mieux. Je vous remercie, monsieur. Watashi wa... Watashi wa? Moi, je comprends pas, monsieur. Qui êtes-vous? Anata wa shitemasu. Anata, comment? Mais qui êtes-vous, monsieur? Yomenko shitai. Ben oui, mais je vous comprends pas. Ohayo. Oui. Parlez doucement, monsieur. Wai no tse. Wai no tse, je comprends pas. Watashi wa. Oui. Watashi wa natao. Watashi wa natao. Nani shitai. Nani shitai, je sais pas. Allô? Allô, j'écoute. Oui, je vais lui demander de parler plus doucement. Dis-tu de me parler français? Orenko français. Oui, ben là, je comprends. Orenko français. Oui. Oui, oui. Ohanyoso. Comment? Ohanyoso. C'est pas Claude? C'est pas toi, Claude? Oh, Claude. Claude? Est-ce que c'est toi, Claude? Oh, Claude. C'est toi, Claude. Allô? Allô, j'écoute. Oui, alors, d'après ce qu'il dit, c'est un monsieur Claude. Ah, mais c'est mon frère. Ah, mais c'est pas... C'est mon frère. Je comprends, monsieur. C'est Claude qui l'a dit. Bon, ben c'est mon frère qui doit être au Japon. Alors, attendez, je vous repasse, hein. Repassez-moi le voir. Là. Attention. Allô, c'est toi, Claude? Oui. Eh ben, dis donc, tu m'en fais, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es au Japon? Oh, non. Ah bon? Tu es au Japon? Noté. Eh ben, dis donc, ça va? Roda. Ah oui, oh ben, je t'ai compris. Oh ben, tu m'étonnes pas, c'est bien de toi tes tours. Hein. T'es tout seul? Oh non. Non? Oh non, c'est. Oui. L'état d'un nécessité. Oui, ben, Claude, tu veux parler plus français? Oui. Non? Bonjour. Bonjour, Claude. Bon anniversaire. Bon anniversaire, oui, ben, c'est moi, la Raymonde, ta sœur. Oh, Raymond. Eh ben, voilà. Alors, tu parles plus français? Hamanatse. Ah bon? Eh ben, c'est bien. Watashi wa. Dis donc, Claude. Oui. Et puis alors, où c'est que tu te trouves au Japon? À quel endroit? Nanisita, je suis dans un bordel. Comment? Allô? Tu es dans un barbet? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris, hein. Ah ben non, ben moi non plus, j'ai pas compris, mais enfin, je comprends bien que c'est mon frère. Et apparemment, il dit qu'il va bien, hein, que donc il souhaite un bon anniversaire à madame Raymonde Borteux. Oui, ben ça c'était mon anniversaire. Ah oui, ben je reconnais à savoir. Allô? Oui? Alors, écoutez, il dit que la prochaine fois, il dit qu'il vous appellera en sénégalais. Hein? Oh ben oui, ben ça m'étonne pas de lui. Comment? Ça m'étonne pas de lui.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Monsieur, nous sommes le service des écoutes téléphoniques. Vous êtes sur table d'écoute depuis environ une semaine. Oui. Et je vais vous demander si vous aviez des problèmes. Est-ce que vous entendez des bruits? Ah non. Bon, parce que nous, on a du mal à entendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu? On va faire les réglages pour mieux vous entendre. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vient de rentrer du marché, là. Vous avez acheté quoi? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Des côtes de porc. Vous allez manger ce midi, monsieur? Oui. Bon, ben ça va, on a fait les réglages. Bon, dites-moi, vous avez donné un coup de fil hier. Vous disiez que vous deviez aller chez... Puis ça s'est arrêté là. Chez qui? Bah justement, c'est ce qu'on... On a été nulle part hier. Non, pas hier, monsieur, avant-hier. Avant-hier, c'est pareil. Attendez, je vois... Ah! Vous devez... Chez le boucher. C'est au service des tables d'écoute, monsieur. Je suis le numéro X27. Ah oui, je vois, d'accord, ça y est. Bon, alors quoi? C'est chez le boucher, monsieur. Mais vous n'aviez pas parlé des côtes de porc. Mais c'est pénible, hein? Quelles côtes de porc? On vient de les acheter à l'instant. Ah oui, monsieur, mais vous aviez dit que vous deviez les acheter hier. Ouais, allez, bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô? C'est qui? Bonjour, monsieur. Nous venons nous excuser. Vous avez été dérangé tout à l'heure Oui. par quelqu'un au téléphone. Oui. Est-ce exact? Oui, exact. Bah, ici, c'est le service des écoutes téléphoniques, monsieur. Ah bon? Et nous avons un homme défaillant, X17, qui vous a appelé tout à l'heure. Oui. C'est exact? Oui, exact. Je suis X15, monsieur, et je tiens à vous présenter toutes mes excuses. Ce qu'il a fait est inqualifiable. Bah oui, parce que c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal. Bah, je vous remercie, monsieur. Mais vous savez, je vais vous dire, monsieur, l'alcool au téléphone, vous savez... Ah, parce que quelqu'un avait bu? Oui. Ah bon? Moi, je crois, vous savez, hein, vu mon âge et d'expérience dans le service, quand même, je suis X15, hein, vous savez. Entre téléphoner ou boire, je crois qu'il faut choisir. Ah bah, c'est sûr, hein. Moi c'est... Hein, je pense que... Ah oui, c'est bien. Bon, nous avons votre fils, et nous avons observé que vous avez toujours été de bons Français. Ah oui, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai. Oui. Vous n'avez jamais eu de problème. Ah, jamais, non. Hein, vous avez toujours été, bon, très serviable. Toujours. Très docile. Oui. Hein, ça j'ai remarqué, très docile, c'est souligné en rouge. Oui. Voilà, nous avons une jeune fille qui est abandonnée. Ah bon? Oui. Et nous aimerions la placer quelque temps chez des gens français, des gens sympathiques et accueillants. Elle s'appelle Cosette, elle a 18 ans et elle n'a pas de parents. Ah bon? Alors, est-ce que vous pourriez la prendre chez vous? C'est-à-dire, ma mère est à la retraite. Ben oui, mais non, elle sait faire le ragoût. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, vous pourriez parler un petit peu avec elle, ça vous ferait du bien. Oui, d'accord, mais... Vous pourriez faire un petit brin de Cosette avec elle, quand même. Bah oui, mais c'est-à-dire, ma mère... Vous n'aimez pas le ragoût? Ah si, j'aime le ragoût. Ah, c'est pas marqué sur votre fiche? Quelle fiche? Sur la fiche culinaire, fiche d'identité culinaire. Vous aimez le ragoût? Oui. Bah, qu'est-ce qu'ils m'ont marqué? Ils ont marqué que vous n'aimiez pas le ragoût. Bah si, au contraire. Bon, avec des carottes ou sans carottes? Avec des carottes. Bon, je note. Alors, écoutez-moi. La petite Cosette viendra ce soir chez vous. Oui. Elle a 18 ans. Oui. Vous avez de quoi la longer? La loger? La longer. Ah, pour coucher? Oui. Oui, d'accord. Hein, vous lui faites une clé, hein? Ah oui, d'accord. Vous lui faites une clé, vous la prenez sous le bras, hop, un roulé-boulet, et elle s'allonge, hein? Vous avez quoi pour la coucher? Mais elle est pas malade? Non. Elle est en pleine forme? Écoutez, je pense, à part, évidemment, hein, des trichomonases, de l'herpès, et des petits crabes du Sahara, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est pas une maladie. Ouais, mais quel âge qu'elle a? Elle a 18 ans. Elle est... Ah oui, elle est, oui. Elle est pas handicapée? Écoutez, je peux vous parler entre hommes? Oui. Son handicap, voyez-vous, c'est... Je peux vous le dire? Oui. Elle a raté son CAP de champouineuse l'année dernière. Ah bon? Et ça, ce fut un drame, ce fut une grande douleur. Ah oui, c'est sûr. Bon, dites-moi, je vais vous proposer quelque chose en plus de Cosette. Oui. Si ça vous intéresse. Oui. Nous avons également, ça je dois vous le dire que nous avons beaucoup de peine, un couple de tortues. Ah bon? Sans parents également, oui. Vous savez, les tortues? Oui, je connais. Oui. Hein, vous savez, tous les ans, c'est la grande ponte. Oui, je sais. Hein, vous savez, puis il y a les oiseaux qui piquent et qui viennent détruire les couvées de petits. Oui, je vois, oui. C'est une grande douleur pour l'espèce animale Ah oui, d'accord, oui. que la ponte des tortues, monsieur.
Vous le savez, non? C'est-à-dire, je vois ça à la télé, c'est tout. Et vous avez vu cette année à la Baule? Oui. 10 000 tortues abandonnées sans leurs parents. Ah bon? Ah oui, la mairie n'a pas su faire face. Mais ils sont combien, vos tortues? 2. Ah bon? Oui, il y a une tortue mâle. Une femelle? Oui, alors la tortue mâle est clitoridienne. Ah bon? Oui. Mais ça vit comment, ça? Dans l'eau ou je sais pas où? Parce qu'on n'a pas de jardin, nous, hein? Ah non, mais si elle est clitoridienne, elle vit sur le dos, hein. Ah oui, d'accord. Alors, elle regarde la télé, de préférence Canal+. Ah, on n'a pas le Canal+. Oh! Vous n'avez pas un fil de fer pour faire antenne? Ah non, c'est une portable qu'on a, nous. Vous la portez à gauche, vous êtes un homme. Oui. Ah ben alors écoutez, si vous sautez à pieds joints dessus, normalement, oui. Avec un bout de fer dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Eh bien, normalement, vous devriez avoir Canal+. Ah bon? Oui. Ah, je ne savais pas. Eh ben oui. Je vous remercie, monsieur. Enfin... De rien, de rien. Mais quel âge vous avez, monsieur? 74 ans. Je suis, oui, depuis... Vous êtes à la retraite? Ah non, je suis X15. Ah ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça, X15? Ah ben, agent très spécial au service de la République. Ah, je ne savais pas. Eh non, moi non plus. Bon, enfin, bref, je vous attends. Alors. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. SPA, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le centre hospitalier Sainte-Marie à Nice. Oui. Je suis bien à la SPA? Oui. Oui, je vous passe le professeur Lassalière, ne quittez pas. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, professeur Lassalière à l'appareil. Oui. Je vous appelle pour voir avec vous si par hasard vous auriez besoin de nourriture pour les animaux. Ah oui monsieur, bien sûr, volontiers, avec plaisir. Ce sont des chiens que vous avez essentiellement? Oui, des chiens et des chats. Ah, alors, oui. Je suis le professeur chef de service chirurgie réparatrice et esthétique. Oui. Et on est en inventaire là actuellement. Il faut donc nous décharger de tout ce qu'on a en stock. Ah oui, d'accord, d'accord. Et là, donc, en prothèse mammaire, j'ai 47 kilos de glandes mammaires. Si vous voulez, nous, on ne peut pas, si vous voulez, donner à nos animaux de la nourriture, de la viande, si vous voulez. Donc nous, c'est pour ça que nous donnons de la nourriture sèche. Mais éventuellement, nous, on peut les conditionner sous forme de croquettes, il n'y a aucun souci. Ah ben, si vous pouvez les conditionner, pour moi, c'est pas un problème. Alors, je vous dis ce que j'ai, vous allez me faire votre sélection. Oui. Donc, je vous ai dit, j'ai 47 kilos de glandes mammaires. Oui. Donc ça, c'est un peu gras, mais je sais que mon bulldog, il adore ça. Oui, si vous voulez, volontiers. D'accord. Alors, j'ai 15 kilos de narines, avec la viande dessus. Oui. Ce sera une viande un peu sèche, mais bon... Oui, mais c'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on les mélange avec du riz pour les croquettes Par exemple, oui. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a de l'oreille. Bah, écoutez, volontiers. 83 kilos d'oreille. Oui. Gauche. Oui. Et 24 kilos d'oreille droite. Oui. On arrive quand même à plus de 100 kilos. Ben oui, c'est bien, professeur, bien sûr. Je vous retire le cartilage quand même. Ben, je sais pas, votre bulldog, il les mange comment, ses oreilles? Cru. Ah oui, cru. Non, moi, je peux pas donner du cru. Alors, par contre, on mettra sur les sacs de croquettes, on mettra croquettes d'oreille. Oui. Est-ce que je vous mets quand même croquettes d'oreille gauche et croquettes d'oreille droite ou non, croquettes oreille, attendez. Croquettes oreille, c'est tout. Pour les lèvres. Oui. Ça, c'est très goûtu. Oui. Par contre, j'en ai que 14 kilos. Mais ça fait rien, c'est pas grave, je prends quand même. D'accord, donc 14 kilos, croquettes de lèvres. Et vous avez tout ça pour transformer? Je suis surprise, agréablement d'ailleurs. Ah ben oui, notre travail à nous quand on opère. Oui, et oui, on se rend pas compte de tout ça, nous, vous voyez, c'est vrai que vous faites un travail extraordinaire en fait. Oui. On s'imagine pas, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Et vous savez... Je m'inquiétais vraiment de la gestion de mon stock. Je me disais, mon Dieu, toute cette viande qu'on va jeter encore une fois à la poubelle. Ben oui, franchement. Il y a tellement de gaspillage, c'est vrai qu'il faut éviter. Alors, j'ai 256 kilos de fesses. Moi, je prends tout ça. Je vous mets tout? Oui, vous mettez tout, professeur. Ce qui va faire quand même 335 kilos de... Oui, mais j'ai la place pour stocker, alors c'est pas un souci. D'accord. Alors, on arrive à la fin, malheureusement.
je n'ai plus que en appareil urogénital. Donc j'ai 178 pénis. Oui. Et 356 testicules. Alors ça, je préfère pas quand même, professeur. Pourquoi? Je préfère pas parce que ça va peut-être choquer les gens qui vont se servir ces croquettes. C'est-à-dire? Parce que vous mélangez à ce moment-là, avec le reste. Oui, mais avec quoi, les fesses ou... Par exemple, oui. Dites-moi ce que vous préférez. Attendez, je vous passe mon technicien, vous allez lui dire. Hein. Oui. Merci beaucoup en tous les cas, professeur. Ah ben je vous reprends après, madame. Hein. Oui, d'accord. Enfin, façon de parler, bien entendu, je vais... Oui, madame. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, le professeur me propose des pénis, d'accord, de la viande urogénitale, d'accord. Oui, mais les pénis avec ou pas les testicules? Justement, moi ce que ce qui ne peut ne pas convenir, c'est que les gens sachent qu'il y a des testicules et des pénis. Ça va peut-être les choquer, vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais c'est pour des animaux. Oui, bien sûr, mais vous savez, les gens sont très... Ah, ça. Voilà. Alors, ça serait peut-être bien de les mélanger, je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Oui, alors je mélange les pénis. Oui. Et les testicules. Oui. Avec de la viande de quoi, alors? Vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Alors, on a le choix entre les fesses. Oui. Mélanger avec les fesses, ça peut donner un goût un peu relevé. Écoutez, pourquoi pas? Ou alors les glandes mammaires. Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Parce que je m'imaginais pas que vous aviez tout ça en stock, voyez-vous. Vous faites un travail extraordinaire, en fait. Hein. Oui. On s'imagine pas, hein. C'est merveilleux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Fédération? Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? Du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Floranale à l'appareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs et peaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui. Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui. Cuir? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui. Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà.
Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement Ouais, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici là. Ah, bonjour, Et monsieur. j'ai pas entendu parler de quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Écoutez... J'ai pas entendu parler alors, c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon. Je pense, hein. Je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Ouais, oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi Robert? Ouais. Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? Il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah s'il le faut, hein. Allô? Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh bah oui Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? mais il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit t'as jamais mis le dos dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non. Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Allez Robert, allez. Il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il voit ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Oui. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon allez, il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Il approche les doigts? Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez Robert, allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et moi pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écartez les fesses. Ouais. Allez, au risque. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque Allez. fait. Allez, on y va là. C'est presque fini là, monsieur. Allez. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Vas-y, chante-moi vite. Allez. Ouais, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, c'est bon là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Allez, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez, c'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Ah, toi, ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, je vous écoute. Oui, c'est lycée. Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, les entreprises Bioman à l'appareil. Oui. Nous avons un travail à faire sur la voiture de monsieur le proviseur. Ah. Simplement, on ne nous a pas dit, ce sont les élèves qui ont demandé, donc qui nous ont rempli ce bon de commande et qui nous ont demandé une opération à effectuer sur la voiture de monsieur le proviseur, mais nous ne connaissons pas sa voiture. De quoi s'agit-il? Pas une 305, je sais pas moi. Vous pouvez pas rappeler demain à ce moment-là, je vous la passerai.
Ah non, parce que je vais vous dire, on a 2 opérations à faire. Hein. Les élèves nous ont demandé de le faire d'ici demain matin. Donc on est assez pressé. On doit dégonfler les pneus de la voiture et donc tordre l'antenne de radio. Je crois qu'il faut la tordre. Et malheureusement, on ne connaît pas la voiture. Alors on doit le faire d'ici demain matin à 8h. Vous comprenez notre problème? Oui, alors attendez. Quelle est la maison? Bioman. Attendez. La maison Bioman, attendez. B-I-O-M-A-N. B-I-O-M-A-N. Je suis monsieur Roger Force Rouge. Oui, Force Rouge. Comme Force Rouge. Hein. Ah bon, d'accord. Bon, écoutez, vous pouvez lui laisser un message? Oui. Alors dites-lui bien donc qu'on passera avant donc 8h demain matin. Ce sont les élèves donc de votre lycée qui nous ont demandé de faire ce travail. Donc alors on doit dégonfler les pneus, tordre l'antenne de radio. Hein. Dégonfler les pneus et tordre l'antenne de radio donc. Oui. Et également je crois qu'elle a un problème avec son pot d'échappement, il faudrait qu'on le bouche, hein, je crois. Hein. Ah bon? Ah oui. Et vous remettez pas vous refaites pas les carrosseries des fois? Pourquoi, vous avez un problème vous? J'ai un petit problème, c'est juste sur le coin de l'aile, au coin de l'aile, c'est tout. Bah on va vous la défoncer tranquillement. Ah, nous sur le phare. D'accord, bah écoutez, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture? Le 104. Bon bah écoutez, je vais en profiter pour vous faire ça gratuitement. Oh, c'est gentil ça. C'est quelle aile? L'aile droite. D'accord, bah je vous la démolis. Ce qu'on va faire, on va vous donner un coup de masse et puis ça va aller. Oui. Hein? Avec un coup de masse, de toute manière, c'est une voiture qui a quel âge? On a 3 ans. Ouais, bah on donne un coup de masse et puis ça ira. D'accord. Hein? Bon, on vous fera ça gratuitement. Bon, merci. Bah de rien, pourquoi... Vous avez l'air d'avoir honte de me demander ça. Non, parce que vous savez, on ne trouve pas beaucoup de gens comme ça, comme vous, hein. C'est-à-dire? On est en service. Oui. Et alors? Je suis un peu touché. Pourquoi? Ce geste-là. Bon, vous rigolez, on va vous donner un coup de masse, ça va être vite fait. Vous inquiétez pas. Bon. Est-ce que vous avez des problèmes de pot d'échappement aussi ou pas? Non, je l'ai changé l'année dernière. Oui, ben on va vous le changer aussi, on va vous l'enlever, ça. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, vous m'avez dit? Le 104. Ouais, ben on va vous l'enlever. D'accord. Hein, vous n'avez pas de problème de direction? Non. Bon, vous en aurez. Ben écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci, pareillement. Donc, et vous aussi. Vous m'avez dit qu'elle était où, votre voiture, à vous? À côté de la voiture du proviseur. D'accord, on s'en occupe. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Et vous pouvez pas nous mettre dans un coin proche de l'entrée, tranquille? Non, oui, on vous mettra dans le premier coin à droite si vous voulez, mais si cette dame ne doit pas être vue et qu'elle est vue, moi je n'y suis pour rien, monsieur. Hein. Je vous mettrai à l'endroit le mieux possible. D'accord, docteur? D'accord. D'accord, et on vous mettra à l'endroit vous la faites tourner le dos au reste, donc vous prenez la face de la salle et elle l'arrière dos. Parfait. Vous serez placé comme ça. D'accord. Bien, docteur. Docteur de la place, 20h15, 20h30. Oui, de la place. Hein. De la place. Je croyais que vous alliez dire Madame Ledoux, enfin Docteur Ledoux. Non, de la place. C'est la femme du notaire. Je vous remercie, à tout à l'heure. D'accord, à tout. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Bonjour madame, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faisiez ce matin entre 9h30 et 10h15 ? Pourquoi que vous me demandez ça? C'est la gendarmerie nationale, madame, nous avons des informations vous concernant. Bah, j'étais en train de faire mon ménage. Bon, parce que nous avons une plainte. Ah bon? Oui, monsieur Victor Laloux. Ah non, je connais pas. Bah oui, le problème c'est que ce monsieur, il a son canard, il avait un canard, un colvert, Oui? qui est sorti. Ce canard a été aperçu au 29 rue Georges Courteline. Quelqu'un avait mis des chaussettes à ce canard, le ridiculisant auprès des amis des bêtes. Or, nous avons des témoignages qui nous informent que c'est vous, madame, qui auriez mis des chaussettes à ce canard. Ah oui, bah ça c'est des faux témoignages, ça je peux vous le dire, parce que moi je ne suis pas sortie. Vous pouvez m'expliquer comment des chaussettes avec une étiquette portant votre nom se sont retrouvées sur les pattes d'un canard, madame? Ah bah ça, s'il y en a commis des étiquettes pour me faire gauler, ça marchera pas. Attendez, bougez pas. Je tourne l'étiquette. J'ai mis des chaussettes au canard parce que j'emmerde les canards. J'emmerde les canards? Oui. Ah bah voilà autre chose. Ce qui nous intéresse, madame, c'est de savoir si ces chaussettes qui portent votre nom sur les étiquettes ont bel et bien été fabriquées par vous-même. Ah non, alors ça je ne sais pas tricoter des chaussettes. Alors, vous pouvez m'expliquer comment ces chaussettes sont arrivées sur les pattes de ce canard qui a traversé la ville pendant 1 heure, le ridiculisant à tout jamais auprès des autres canards de la ville? Mais moi, je peux vous jurer, monsieur, que je n'ai pas vu de canard et je ne suis pas sortie. Bon. Alors, je vois pas pourquoi que j'aurais mis des chaussettes aux pattes du canard. Ça, je me le demande, alors que j'ai pas vu de canard. Des chaussettes bleu marine. De toute façon, il faudrait peut-être pouvoir mettre des chaussettes à un canard, premièrement. Parce qu'un canard, ça doit pas se laisser pêcher comme ça. Vous avez quelque chose contre les canards ou pas? Oh, pas du tout, parce que moi, j'aime les animaux. Alors, donc, celui qui a fait ça, croyez-moi que c'est pas intelligent de leur part, hein. Moi, je peux vous le dire franchement. Avez-vous vu un canard ce matin? Je vous jure que je n'ai pas vu de canard. Je n'ai jamais mis de chaussettes à un canard. Premièrement, il faudrait peut-être attraper le canard pour pouvoir y mettre des chaussettes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. École maternelle primaire, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est l'école maternelle? Oui, Oui, et bonjour. primaire. Très bien, bonjour monsieur Daplace, ingénieur conseil à l'appareil, à la Compagnie Générale des Eaux. Est-ce qu'on peut avoir la direction, je vous prie? Bah écoutez, la directrice n'est pas là. Ah, bon, écoutez, vous pouvez lui faire le message? Oui. Voilà, vous savez que nous introduisons des produits solvants dans l'eau tous les jours. Et hier, malheureusement, à 16h, il y a une erreur de manipulation et introduction de trichosacharidés puissance 1000 dans votre eau. Oh là là, c'est pas trop grave, j'espère. Pourquoi, vous vous êtes lavé le visage avec de l'eau? Pas le visage, mais je viens juste de me laver les mains après être allé aux toilettes. Et est-ce qu'hier soir, Je sens des petits picotements dans les mains depuis tout à l'heure, mais... Ah, alors attendez, petit picotement, je vous passe au professeur Ledoux, hein? Oui. Professeur Ledoux. Ça n'est pas grave, hein, je vous rassure tout de suite. Oui, merci. Allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame, professeur Ledoux à l'appareil. Oui. Pouvez-vous me dire ce qui se passe? Écoutez, depuis tout à l'heure, je sens des petits picotements dans les mains. Oui. Enfin bon, je me dis, À l'intérieur? Pas à l'intérieur. À l'extérieur, comme ça. Bon, alors voilà ce qui se passe. Vous allez donc avoir un développement du système pileux. C'est-à-dire que vous allez avoir un ou plusieurs poils qui vont vous pousser dans la main. Ils vont me pousser Oui. à l'intérieur. Oui. Quoi? Vous voulez dire sous le dos de la main ou le creux? Là, le creux. C'est pas vrai. Écoutez, madame, nous sommes désolés, ce sont des trichosacharidés qui sont à l'origine de cette erreur. Oh là là. Et ça disparaît quand même? Mais non, le problème est que vous devrez les raser régulièrement. Oh mon Dieu. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, madame. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un poil dans la main ou plusieurs. Hein. Ça arrive souvent. Alors, bon, vous allez devenir très oisive, quoi, comment peut-on dire, paresseuse, évidemment. C'est-à-dire que la pousse du poil à l'intérieur de la main amène une certaine paresse. Nous appelons ça d'un terme très technique que je vous demande de retenir, hypercroissance du système pileux, croissance du système pileux, de la face interne. De quelle main vous avez? Les deux mains. Des deux mains et surtout dès aujourd'hui, puisque évidemment vous avez, je crois, des petits picotements. Est-ce que le poil, vous le voyez?
À l'intérieur, oui. Mais écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de poêle. Hein. Bon, alors écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. La Compagnie des Eaux, dans notre infinie bonté et générosité, nous allons vous offrir le matériel nécessaire pour vous débarrasser de ce poêle. Donc, vous voulez un rasoir mécanique ou électrique? Ah ben électrique, hein. Électrique, je préfère, à la limite. Alors, vous allez recevoir le rasoir et tout ça, vous allez recevoir ce soir. Alors donc, vous allez offrir ça à tout le monde dans l'école, si je comprends bien. Absolument. Tous les petits-enfants aussi? Ben oui, parce que eux, s'ils se sont lavé le visage avec, ils vont avoir des barbes et des moustaches. Ah, écoutez. Ben oui. Quel âge ont-ils? Écoutez, c'est des petits-enfants de la maternelle et aussi des enfants de... Ah, c'est une école maternelle? Il y a maternelle et puis il y a primaire. Bon, ben alors écoutez, madame, nous allons mettre l'école en quarantaine. C'est-à-dire que dès ce soir, évidemment, vous allez être protégé du regard de vos voisins. Il y aura un panneau demandant à tous les gens qui passent devant l'école de ne pas se moquer de vous parce que vous avez un poil dans la main et que vous allez être barbu et moustachu. Vous arrivez à quelle heure? Nous arrivons à 18h, hein? Mais monsieur, il est 3h20, vous dites que vous arrivez à 18h alors que on risque d'être barbu? Comment? Si on risque d'être barbu et que vous n'êtes pas encore là, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si, parce que les poils, en général, d'après ce qu'on a mis comme produit, nous avons calculé que vous ne devriez être barbu et moustachu ce soir, hein, normalement, d'après ce que vous me dites. Hein. Ne grattez pas, hein. Bon, ben pour l'instant, il n'y a rien. Je vois rien, là. Ah oui, j'ai oublié de vous demander quelque chose, c'est très important. Mettez des écharpes autour du cou des enfants pour éviter, évidemment, que les gens voient qu'ils sont barbus et moustachus. Hein. Mais écoutez, c'est une blague. Comment? C'est une blague. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui? Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien la droguerie? Oui monsieur. Vous êtes le président directeur général de l'établissement? Oui monsieur. Ah très bien, bonjour madame, docteur Ledoux à l'appareil. Oui. Je viens d'être nommé à l'intendance de la clinique psychiatrique Don Rémy. Et je reprends un petit peu en main, si vous le voulez, le listing de nos fournisseurs, parce que je pense que la gestion de mon prédécesseur, enfin bon, voyez, je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Voilà, alors je me permets de vous appeler parce que je voudrais rencontrer un nouveau fournisseur en matériel de droguerie. Oui. Pour mes malades, j'ai besoin d'un certain nombre de produits. Oui, oui. Donc nous sommes la clinique psychiatrique Don Rémy, comme je vous le disais, nous avons 150 pensionnaires. Et alors, comment ça se passerait? Ça se passe bien. Non, ça se passe bien, oui, c'est bien, mais comment ça doit se passer? Est-ce que vous avez des entonnoirs? Pour le moment, j'en ai plus, monsieur. J'en ai plus. Alors, écoutez, si nous vous en commandons 150 pour mes patients, combien de temps faudrait-il à peu près? Il en faut 150, il faudrait 150. En 2 couleurs différentes de calibre 20. Ah, de calibre 20. Entonnoir. Alors, il faudrait également... Alors, à quelle couleur vous avez dit? Écoutez, nous avons 80 patients hommes et 65 femmes. Quelle couleur vous m'avez dit? Vous m'avez dit 2 couleurs. Oui, mais je crois que on va faire comme à l'école, vous vous souvenez, les garçons étaient en bleu et les filles en rose. Les filles en rose, oui, voilà. Comme toujours, oui, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça, oui. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà. Ça n'a pas changé. Eh ben, écoutez, voilà. Eh ben, bon, d'accord, alors. Attendez, il nous faudrait d'autres choses. Ah bon? Alors, est-ce que... Voilà. Et également, il faut, pour qu'ils tiennent bien, évidemment, sur la tête, comme vous l'imaginez, sans leur faire trop de mal, il faudrait un système de corde douce ou un système comme ça qui pourrait passer autour du cou sans leur brusquer la peau. Ah alors ça, un truc en nylon, le cordon de tirage. Voilà. Vous savez, pour les stores. Parfait. Également, bouchons de liège. Des bouchons de liège, j'en ai. Et est-ce que c'est des bouchons qui correspondraient à l'entonnoir? Est-ce qu'il pourrait boucher l'entonnoir? Alors, il faudrait voir ça. Il faudrait que j'ai les entonnoirs. Mais les entonnoirs, voulez-vous les gros, petits, comment? Il faudrait... 20, vous m'avez dit, oui, excusez-moi. Vous m'avez dit 20, oui. Il faut pas que ça leur serre le front, hein. Ah non, il faut que ça soit qui repose sur la tête. Voilà, et qu'ils puissent le garder toute la journée, si vous voulez. Toute la journée, ah bon? Oui, d'accord. Vous savez, quand on a quelque chose auquel on tient, en général, on s'en sépare pas facilement. Hein. Non, d'accord. Oui. Alors, des bouchons de liège, parce que quand il pleut, évidemment... Ils mettront les bouchons pour fermer, pour pas que l'eau rentre. Et éviter que leurs cheveux soient... Voilà, mouillés. Voilà. C'est ça. Alors écoutez, si on fait affaire ensemble, est-ce qu'ils pourront quand même venir faire les essayages dans votre magasin? Ça serait gentil, hein.
Oh, ben je vous les donnerai et à ce moment-là, vous le ferez chez vous, ça serait mieux. Moi, il me semble que ça serait mieux comme ça. Parce que sinon, vous aurez peut-être fait un peu de publicité, parce que comme c'est la première fois que des pensionnaires d'un institut psychiatrique vont avoir des entonnoirs de 2 couleurs différentes, on aurait pu amener, vous savez, les photographes de presse ou de mode comme Vogue ou autre, et qui auraient pu faire des photos. Vous auriez mis un panneau avec votre nom et votre adresse. Oh non, pour faire ça, là, chez moi, c'est pas assez grand, hein. Je crois pas. On peut faire Venez ça. voir d'abord vous. Ah bah attendez, il y a le docteur, je vous permets une seconde, parce que j'ai le docteur dermatologue qui est à côté de moi, je vais vous le passer, il va vous... Oui, c'est là, pardon. Allô? Oui. Bonjour madame, Bonjour, docteur de la monsieur. place, dermatologue de la clinique. Oui. Écoutez, ce que je pensais en vous écoutant à l'écouteur, c'est qu'on pourrait peut-être faire ça sur le trottoir devant votre établissement. Ah, ça encore, ça serait mieux. Parce Comme que ça, vous là... verriez, ça serait très joli. On pourrait, en plus, les caméras et puis les photographes pourraient avoir évidemment votre magasin Ah oui. en photo. Et vous seriez derrière. C'est-à-dire qu'on vous mettrait sur un port de haut de magasin. Oui, oui, oui. Et puis nos 150 malades avec les entonnoirs sur la tête devant. Oui, d'accord. Ça serait très joli. Oui, d'accord. Hein? Oui. C'est mieux qu'à l'intérieur de votre magasin. Oui, c'est mieux, ça Hein? serait mieux, oui. Ça faut faire de l'animation. Madame, excusez-moi, c'est encore le docteur oui, Ledoux. le docteur, oui. Est-ce que vous verriez un inconvénient à ce que cette cérémonie, enfin cette présentation donc de mode des entonnoirs de couleurs, soit sponsorisée par Benetton, vous savez, United Colors of Benetton? Oh, ça me dérange pas, je crois. Je pense que oui. D'accord. Mais il faudrait que je vois d'abord si mon fournisseur a ses entonnoirs et de 2 couleurs différentes. C'est ça. D'accord. C'est ça qu'il faut que je vois d'abord. Hein. D'accord, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Voilà, monsieur. Merci beaucoup, madame. De rien, je vous Au en revoir. prie, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, bonjour monsieur. C'est bien le restaurant japonais? Oui. Très bien. Bon, nous aimerions vous amener quelques clients ce midi. Oui. Ça vous pose un problème, non? Ah, non, je crois. Non, vous ne croyez pas, hein? Mais moi, je ne crois pas non plus. C'est très curieux. Bon, bah écoutez, hein, on va pas faire monter la mayonnaise plus longtemps. Oui. Hein, parce que ça sert à rien. Hein, parce que vous la montez comment, vous, la mayonnaise? Pardon? La mayonnaise. Mayonnaise. Mayonnaise, oui. Oui. Vous avez déjà fait une mayonnaise avec des œufs de singe? Des œufs de singe? De singe, oui. Non, je connais pas. Si, le singe, vous savez qu'il fait... Vous voyez, non? C'est craille, non? Oui, craille. 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 Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Petit girafe. Voilà. Ah ouais. Comme la girafe, vous avez dit. Girafe? La girafe. C'est-à-dire, vous, par exemple, vous avez déjà fait avec une mayonnaise avec des œufs de scraille? Non. Non, non plus. Toujours des œufs de poulet. Avec des œufs de poulet? Ouais. Ah oui. Avec des œufs de poulet rôti ou des œufs de poulet à l'estragon? Poulet d'estragon? À l'escargot, oui. Un poulet escargot? Oui, allez. C'est-à-dire, vous mettez des escargots sur un poulet. Escargot, c'est... Par exemple, de con. Vous mettez... Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je vous explique ma recette à moi. Je mets des escargots sur un poulet en Amazon. Voilà, on prend des escargots. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vous explique, hein. On prend des escargots, on les met sur un poulet en Amazon. C'est le singe qui bat la mayonnaise, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour ma chérie, c'est moi. Dis-moi. Non, qui demandez-vous? Ah oui, d'accord, t'as ton patron à côté, tu peux pas parler? Pardon? Tu peux pas parler, t'as le patron à côté? Et vous demandez qui? Ah, pardon, je croyais que c'était... Bah écoutez, je suis un peu embêté parce que c'est une collègue à vous, mais qui est mariée. Or, je ne suis pas précisément son mari, donc ça m'embête de dire son prénom au téléphone. Ah, mais ça m'est égal, moi. La blonde... Ah, Nadine? Ouais. Elle est à quand, aujourd'hui?
Je suis un peu ennuyé. Non, alors vous en faites pas du tout. Vous pouvez être tranquille. Je ne dis rien. Bon, est-ce que vous pouvez lui laisser un message? Bien sûr. Vous lui dites que malheureusement, les médecins ont conclu à la présence de parasites, ce qu'on appelle vulgairement des morpions. Et visiblement, elle m'en a donné. Et ça se met partout. Personne n'en a attrapé encore. Bah, pour l'instant, je n'ai pas entendu parler, non. Vous savez, c'est des morpions, ça se met dans les toisons pubiennes et ça gratte, quoi. Ça... Ouais, absolument. Et donc, il va falloir qu'il vous change tous les fauteuils de la banque. Mais moi, je suis assise dessus, là. Vous êtes eux? Je suis assise à sa place. Oh là! Je change de siège. Non, mais à ce point-là, c'est... Ah oui, oui, mais surtout, ne vous... mais surtout, vous asseyez pas sur son fauteuil. Hein. Ah bah, j'ai une collègue qui s'est assise hier. Moi, ce matin. Oh là là. Et puis... Mais et vous êtes assis sur son fauteuil, là? Je viens de me lever, là, mais j'étais assise sur son fauteuil. Bon, attendez, parce que justement, je suis avec le médecin, je vais vous le passer. Hein. Ouais, d'accord. Je suis avec les collègues de mon ami, les morpions. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Docteur Ledoux à l'appareil. Oui. On vous a mis au courant, malheureusement, la présence de parasites pubiens qu'on appelle des morpions. Oui. Et là, vous en avez, vous aussi, il me dit... Bah, écoutez, moi, d'après ce que le monsieur vient de me dire, là, il fallait pas s'asseoir sur le siège qu'elle avait occupé. Oui, j'imagine que vous ne l'avez pas fait. Bah si. Si, on s'est toutes assises sur son siège. Alors là, ça pose un problème, ça veut dire que forcément, vous en avez. Hein. Vous pouvez regarder. Même très peu de temps. Ah oui, oui, même une minute, évidemment. Il n'y a pas plus... Bah, je me suis bien assise une demi-heure, moi. Hein. Ah oui, non, ça y est. Vous pouvez regarder. Bah, comment voulez-vous que je vois? Vous regardez à la base de la toison pubienne, sur les poils, nombril, compagnie. Vous regardez à la base de vos poils si vous avez des petits, ce qu'on appelle des morpions. Maintenant? Ah oui, madame. Bah non, c'est pas possible, hein. Pardon? C'est pas possible. Pourquoi? Parce que j'ai quelqu'un dans l'agence. Bah faites-le discrètement. Hein. Bon, bah, je le fais. Allez-y, pendant ce temps-là, je vais m'occuper du monsieur. Hein. Je patiente, hein. Vous entendez donc une dame qui part de bon matin vérifier qu'elle n'a pas de morpion. Elle trottine gaiement, là. Hein. Oui. Allô? Vous prenez simplement le registre et vous le transmettez aux autorités. Allô? Oui, absolument, oui. Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Non, je vois rien, hein. Il n'y a rien? Strictement rien. Vous êtes certaine? Bah, la certitude n'existe pas, mais moi, je n'ai strictement rien vu. Hein. Vous surveillez ça? Oui. Et si vous envoyez, oui. Vous nous appelez immédiatement à la radio. Pardon? Pour rassurer les auditeurs de la radio. D'accord. je sens plus à l'aise. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose. Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps. Oui. D'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin je me doute, je me représente. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez madame, là il y en a 23 là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi si vous permettez. Je vais vous donner bien sûr. Descriptif. Hein. Donc PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre-à-cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va se lancer là-dedans? Oh, vous inquiétez pas, moi j'étoufferai l'affaire, j'ai l'habitude. Hein.
est-ce qu'il vous est possible de rassembler, disons, une dizaine ou une vingtaine? J'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes? Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui, Oui, oui. adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, Donc, je fais quoi? Attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs Alors, pensionnaires. j'ai 2 pensionnaires. J'ai Non. monsieur et monsieur Bon, monsieur Doux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui. C'est que ça me gêne un peu pour la question. Allez-y, allez-y. Alors, je dis quoi exactement? Soufflez, Oui. je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein. Oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois, vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, le camion Oui. Malheureusement, le camion qui amenait, qui amenait dites-le, qui amenait des poupées gonflables, vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah, mais ils me disent non, mais c'est de messieurs. oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui amenait les poupées gonflables a été arrêté, vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui amenait les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais ils me certifient qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter, et chacun a la sienne. Chacun la sienne, mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs à la maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment? Il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, vous êtes bien les transports? Oui. Ah très bien, bonjour madame. Monsieur de la place à l'appareil. Bonjour monsieur. C'est le ministère des Transports, antenne Calais. Oui. Vous savez que nous sommes en train de faire des calculs pour évidemment faire des économies d'énergie. Oui. Et nous allons être obligés évidemment de prendre des mesures draconiennes concernant la circulation des transports routiers en France. Ah bon? À partir du 15 février, madame, nous allons faire une expérience. Les transporteurs routiers devront donc rouler à 5 à l'heure maximum sur toutes les routes de France. Et ce jusqu'au 15 mars. Et c'est pourquoi faire ça? Pour faire des économies d'énergie. Mais alors un camion va falloir qu'il roule à combien? À 5 km/h maximum, hein. Mais pour faire du 5 à l'heure, comment qu'on va faire alors pour travailler? Ah bah ça, madame, vous préviendrez vos clients, évidemment, hein, sur toutes les routes de France. Hein. Ah bon? Même sur les autoroutes? Ah bah oui, madame. 5 à l'heure alors? Voilà, et ensuite pas moins de 120 km/h, même sur les départementales, à partir du 15 mars. Bon, ben j'ai noté ça, j'en ferai part au chauffeur. Je vous donne également la troisième consigne, madame. Hein, à partir du 15 avril, Oui. les transporteurs routiers, Oui. à la demande du ministère de la Santé, devront rouler avec au minimum 1,20 g d'alcool dans le sang. Mais celui qui ne boit pas, Oui. il va pas commencer à boire pour faire plaisir à l'État? Vous connaissez un chauffeur routier qui ne boit pas, madame? Oui. Qui? Mon frère. Bah oui, il va bien falloir qu'il s'y mette, hein, comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas de dérogation. Votre frère devra boire au minimum 1,20 g d'alcool. Il faut qu'il soit sous. Non, mais c'est... Évidemment, je vous préviens tout de suite qu'il est hors de question également de tenir le volant sans les pieds, à partir du mois de juin. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame, derrière? Mais je vais vous la passer. Allô, oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, écoutez, j'écoute votre appel actuellement avec ma sœur. Oui. Mais comment voulez-vous qu'ils freinent ou qu'ils accélèrent?
C'est-à-dire? Ben, s'ils mettent leurs pieds sur leur volant comme vous le demandez, c'est un gros problème pour freiner ou accélérer. Mais madame, comment font les Chinois? Les transporteurs routiers chinois? Enfin, je ne sais pas, mais enfin... Madame, ils ont des baguettes dans les mains Ouais. et ils freinent en appuyant sur les baguettes. Ils appuient sur la pédale de frein et d'accélérateur avec des baguettes. Ben, va falloir vous y mettre comme eux, hein. Enfin, moi je trouve ça plutôt bizarre, hein. Madame, vous n'allez pas me faire croire que vous ne pouvez pas freiner sans vos pieds. Bah si, monsieur. Si je freine pas avec mes pieds, moi je peux pas freiner, j'emboutique directement 5, une ou 2 ou 3 ou 4 ou même 5 voitures. Ben, vous les emboutirez. Mais mettre les pieds sur un volant, moi je ne sais pas, mais là je crois... Mais au téléphone, quand vous téléphonez au transporteur, les gens l'ont pris comme ça, sans rien dire. Qu'est-ce qui est dangereux dans ce que je vous ai dit, franchement? Ben, l'alcool. Madame, une loi est une loi. Si le chauffeur n'a pas minimum 1,20 g d'alcool dans le sang, il sera obligé de conduire avec les yeux bandés. Comment voulez-vous qu'un chauffeur conduise avec les yeux bandés? Écoutez, là c'est mortel, hein. Comment ça, c'est mortel, madame? C'est mortel, monsieur. Moi, je m'excuse de vous parler sur ce ton. Moi, écoutez, moi, je considère que là, on va en tuer, mais alors, je ne sais pas combien, hein. D'accord, madame, il faut faire ce qu'il faut faire. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr, mais... Oui, mais monsieur, sans indiscrétion, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. Je vous en prie. Vous avez fait ce test-là chez les autres transporteurs? Absolument. Comment ils ont réagi? Pour le moment, nous avons fait des expériences sur les transporteurs de convois funèbres. Ah oui? Eh bien, en un mois, il n'y a eu que 147 accidents dans le département. Ah bon? Ouais. Ah bah alors là, je ne dis plus rien, monsieur. Ah, vous voyez? Alors là, je ne dis plus rien, mais franchement... 13 morts. 13 morts. 13 morts? C'est tout. Bah écoutez, monsieur, j'en reviens pas. Franchement, là, j'en reviens pas. Vous pouvez me faire un récapitulatif, madame. Pour que... Bon, alors, du 15 février au 15 mars. Oui. 5 km à l'heure sur toutes les routes. Oui. Du 15 mars au 15 avril. Oui. 120 km/h sur toutes les routes. Minimum. Minimum, même sur les départementales. Absolument. Au 15 mars, impératif de rouler avec un minimum d'1,20 g d'alcoolémie au volant. Oui. Ensuite, il faut avoir les pieds sur le volant. Oui, madame. Et comment on freinait? On ne peut pas freiner, c'est ce que je vous ai posé. Les baguettes? Avec les baguettes. C'est noté, monsieur. Et si cette expérience devait bien marcher, Ouais. hein, pour faire toujours des économies d'énergie, Ouais. à partir du 1er janvier 1992, dans toute l'Europe, les transporteurs routiers rouleront en marche arrière. En marche arrière? Oui, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Vous êtes madame Leverne? Oui. Oui, c'est la dératisation des infections, madame, hein, parce Oui. qu'on est en train de faire le planning de passage pour le mois de mai. Ah bon? Alors, quand est-ce qu'on peut venir désinfecter, dératiser chez vous, là? Dératisé, on n'a pas de rat chez nous? Oui, mais désinfecter? Désinfecté quoi? Eh ben, on s'occupe de tout ce qui est bactéries, insectes, les mouches, les puces, les punaises, les cafards. Oh ben non, moi je fais rien dans la maison comme ça, hein. Ah, vous n'avez pas de bêtes comme ça? Oh non. Pas de mouches, pas de puces, pas de punaises? Oh non, ça rien pas. Bon. Attendez, je vous passe au chef des services techniques, parce que nous, si on vient et qu'il n'y a rien, on travaille pour rien, vous voyez, donc c'est un peu dommage, quoi, hein. Je vous passe au chef des services techniques, madame, hein. Doudou. Non, madame Leverne, elle a rien. Il faudrait que vous passiez avant pour que nous, on ait quelque chose en arrivant, quoi. Ah, d'accord, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui. Monsieur Ledoux, à l'appareil, chef des services techniques. Alors, quand est-ce qu'on peut passer avant que le service de désinfection passe? Qu'est-ce que vous passerez faire quoi alors? C'est-à-dire qu'on va vous mettre évidemment des colonies de mouches pour que quand nos collègues passent, ils trouvent quelque chose à désinfecter. Vous mettrez des mouches à la maison? Comment? Vous mettrez des mouches à la maison? Évidemment, madame, si vous n'en avez pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils désinfectent, nos collègues? Oh ben oui, mais c'est pas nécessaire de mettre des mouches quand même. Moi je comprends pas ça, moi. Écoutez, madame, c'est quand même pas de notre faute à nous s'il n'y a rien chez vous. Est-ce que vous avez des cafards? Oh, je crois pas. On va mettre des cafards dans les appareils électriques. On va vous mettre 50 grammes de cafards par appareil électrique. Oh, qu'est-ce que c'est que cette comédie là? Oh, moi je veux pas, hein. Mais madame, si le service de désinfection passe et qu'il n'y a rien, nous, ça nous retombe dessus après. Oh là là. Alors, est-ce que vous avez de la souris? Non, il n'y a pas de souris. Bon, combien de pièces vous avez? 4 pièces, 6 pièces. 6 pièces, ça fait une souris par pièce, on va vous mettre 6 souris.
Oh, moi, je veux pas de souris à la maison, hein. Ah, c'est Oh, moi, obligatoire. j'ai peur des souris, moi. Ah, mais madame, écoutez, hein, vous n'avez pas de chat. Non? Eh ben, voyez, c'est de votre faute, hein. Oh, ben, moi, je veux pas de chat, moi, je veux pas de bête, hein. Alors, vous avez donc 6 souris. Qu'est-ce qu'on vous met, de la noire ou de la blanche? Ben oui, moi, je sais rien, moi, auquel je sais que ce bordel-là. Alors, ça commence à faire suer, hein. Alors, je vous mets 3 de chaque. Oh, moi, je les fous dehors, oui. Ah bah non, madame. Ah, ben, je sais pas, moi, mon mari ne voudrait pas de souris à la maison, hein. Ah, madame, vous attendez le passage des services de dératisation, hein. Vous les foutez pas dehors avant qu'on soit passé. Ça va. Bon, alors, des rats. Est-ce que vous avez des rats? Oh, dame, non, heureusement, d'ailleurs. Bon, On peut mettre des rats dans la maison, quand même. Mon mari va être en colère, hein. je vous mets 3 rats, madame, hein. Dans la maison? Absolument. Oh, on commence à faire suer. Madame. Ça, c'est pas des trucs à faire, ça. Alors, je vous mets du gris. Oh, ben oui, mais... Bon, est-ce que vous avez un débarras? Oui, il y a des débarras aussi, mais enfin, un débarras sans des débarras, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même un débarras. Oui. Est-ce que vous avez un ptérodactyle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est, vous savez, les créatures avec les 2 grandes ailes noires. Et quoi? Ce sont des, vous savez, des chauves-souris. Oh, ben, il n'y a pas ça ici, hein. Bon, donc vous n'en avez pas. Non, mais je veux pas de chauve-souris dans la maison, hein. Ah, mais c'est plus grand qu'une chauve-souris, hein. Moi, je veux pas. Ah, bah si, hein, je vous en mets 2. Ça protège de la pluie en plus, puisque les ailes font 3 mètres. Et vous croyez, vous allez mettre ça dans la maison? Bah, quelle taille fait votre débarras? Oui, il n'est pas grand, le débarras, hein. Il n'est pas trop bête, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bouchin-là? Bon, est-ce que vous avez du bois? Non. Des meubles? Ben, des armoires, des lits. Bon, on va vous mettre des castors. Oh, aïe. Non, j'en veux pas. Rien du tout, j'en veux rien. Non, mais quoi? Pour chier partout? Pour? Chier partout! La fête, un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.